Arakchi vient tout juste de quitter le Pakistan. Il a passé la journée à Islamabad, où il a rencontré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, le premier ministre pakistanais et le chef de l'armée pakistanaise. Il a présenté ce que les médias iraniens ont appelé un cadre viable pour mettre fin définitivement à la guerre. Ensuite, il s'est envolé vers Oman. Il s'y trouve en ce moment même, puis il se rendra à Moscou. Pendant qu'il effectue ce trajet, l'offre qu'il a présentée au Pakistan, l'offre que l'Iran a envoyée dans les 10 minutes suivant l'annulation du voyage de Witkoff par Trump, l'offre que Trump lui-même a qualifiée de bien meilleure, avance vers Moscou avec lui. L'Amérique n'y a pas répondu. Pour un homme qui répète qu'il a toutes les cartes en main, Trump a une étonnante habitude de perdre la table, la salle et parfois même toute la négociation. Deux choses se sont produites au cours des 48 dernières heures et la couverture médiatique les traite comme deux histoires séparées. Elles ne le sont pas. Elles font partie de la même histoire. Première chose, Trump a annulé le voyage de Witkoff et Kouchner au Pakistan. Il a déclaré que l'offre iranienne n'était pas assez bonne, puis dans les 10 minutes, il a reçu une version révisée qu'il a décrite comme bien meilleure. Trump a ensuite déclaré « Nous avons toutes les cartes. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent », puis il est allé au dîner des correspondants de la Maison-Blanche où un homme armé a tenté de franchir son périmètre de sécurité. Deuxième chose, pendant que tout cela se passait, Arakchi était déjà en mouvement. Pakistan, Oman, Moscou. Cette séquence n'a pas commencé à cause de l'annulation décidée par Trump. Elle avait été annoncée avant que Trump n'annule quoi que ce soit. L'Iran devait toujours se rendre à Moscou. L'offre améliorée que l'Iran a envoyée en 10 minutes n'a pas été improvisée. C'était l'offre que l'Iran avait préparée pour l'emporter dans cette tournée, calibrée pour Moscou, pas pour Islamabad. La couverture médiatique traite cela comme deux histoires, la nuit dramatique de Trump et la tournée diplomatique de l'Iran. Je veux soutenir qu'il s'agit de la même histoire et cette histoire est la suivante. L'Iran transporte l'offre améliorée vers Moscou parce que Moscou a sur la table quelque chose que l'Amérique a refusé d'y mettre. Et lorsque Arakchi s'assiera à Moscou et que la Russie entendra jusqu'où l'Iran a amélioré son offre, cette version que l'Amérique a qualifiée de bien meilleure, mais pour laquelle elle n'a toujours pas envoyé d'équipe afin de la recevoir, la Russie disposera d'informations que l'Amérique ne possède pas encore sur le véritable seuil minimal de l'Iran. Voici la question à laquelle il faut répondre. Comment un pays bombardé pendant 60 jours, soumis à un blocus de ses ports, avec son guide suprême tué dès le premier jour, parvient-il encore à contrôler la séquence de cette négociation? Comment peut-il encore décider qui entend ces conditions en premier? Comment peut-il encore transporter vers Moscou une offre que l'Amérique a qualifiée de bien meilleure avant même que l'Amérique y ait officiellement répondu? Quel est le fondement structurel de ce pouvoir de séquençage? Unmut, la Russie, pas la Russie comme allié militaire dans ce conflit. La Russie comme pays qui a bâti sa position tout au long de cette guerre pour devenir la seule entité dont l'Iran et l'Amérique auront tous les deux besoin lorsque la négociation atteindra son point le plus difficile. La Russie gagne 15 millions de dollars de plus par jour grâce à la hausse des prix du pétrole pour chaque journée supplémentaire où cette guerre continue. La Russie a publiquement offert de prendre l'uranium enrichi de l'Iran, l'enjeu central non résolu qui a fait échouer le premier round d'Islamabad, selon des conditions qui conviennent à l'Iran plutôt qu'à l'Amérique. La Russie fournit à l'Iran des renseignements satellitaires sur l'emplacement des navires et des troupes américaines. La Russie et l'Iran ont signé, en janvier, un partenariat stratégique de 20 ans. La Russie est le pays vers lequel Arakchi transporte l'offre améliorée, et l'Amérique n'a toujours pas officiellement répondu à cette offre améliorée. J'appelle cela l'avantage du premier récepteur. Et lorsque vous comprenez pourquoi le pays qui entend les conditions améliorées de l'Iran avant l'Amérique occupe une position structurelle que l'Amérique ne peut pas récupérer lors du prochain round de discussion, vous comprenez pourquoi la trajectoire de vol d'Arakchi en ce moment compte davantage que tout ce que Trump a dit hier soir à la Maison-Blanche. Il y a quelque chose de presque poétique dans le fait que Washington attende un coup de téléphone pendant que Moscou prépare une chaise. C'est le genre de diplomatie où Trump
proclame la victoire dans le hall pendant que tous les autres sont déjà entrés dans la salle de conférence. Commençons par l'offre elle-même, et parce que la séquence des 10 minutes révèle de précis. Trump a annulé le voyage de Witkoff. 10 minutes plus tard, l'Iran a envoyé une proposition révisée. Trump l'a qualifiée de bien meilleure. Tous les médias ont traité cela comme un signe que l'Iran avait cédé. L'Amérique avait mis de la pression. L'Iran avait amélioré sa position. La négociation fonctionnait. Je veux soutenir que cette lecture est exactement inverse. Le délai de réponse de 10 minutes ne montre pas que l'Iran a été pris de court et s'est précipité pour améliorer son offre. 10 minutes ne suffisent pas pour consulter le corps des gardiens de la révolution islamique, rédiger un nouveau texte, le faire valider par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien et le transmettre par le canal de médiation pakistanais. 10 minutes suffisent pour appuyer sur envoyer lorsqu'un texte est déjà rédigé. L'Iran avait l'offre révisée prête avant que Trump n'annule. L'Iran attendait l'annulation. Lorsque Trump a annulé, l'Iran a envoyé l'offre qu'il avait déjà préparée précisément pour ce scénario. Ce n'est pas une concession, c'est une calibration. L'Iran a calibré son offre améliorée jusqu'au point où Trump la qualifierait de bien meilleure, tout en s'assurant qu'elle ne contienne pas tout ce dont l'Amérique avait besoin. L'écart entre pas assez bonne et bien meilleure est exactement le territoire que l'Iran contrôle. L'Iran a volontairement placé son offre améliorée dans ce territoire, assez près pour maintenir le processus en vie, assez loin pour garantir qu'aucun accord ne se conclue avant que l'Iran ait consulté Moscou sur les conditions. Et maintenant, Arakchi transporte ces conditions vers Moscou. Non pas parce que Moscou est le médiateur, le Pakistan est le médiateur, Oman est le canal neutre. Moscou est le partenaire stratégique de l'Iran, le pays qui a publiquement placé sur la table une offre concurrente sur l'enjeu non résolu le plus important de la négociation et dont Trump a déjà rejeté l'offre. Lorsque Arakchi s'assiera à Moscou et dira à la Russie quelles sont les conditions améliorées de l'Iran, la Russie pourra calibrer son offre sur l'uranium pour l'aligner avec ce que l'Iran est prêt à accepter. La Russie pourra dire à l'Iran: l'offre sur l'uranium que nous avons publiquement placée sur la table couvre cette dimension précise de ce que vous nous avez dit à Islamabad. Utilisez cela au prochain round. L'Amérique ne sait pas ce que la Russie et l'Iran discutent à Moscou. Les services de renseignement américains savent beaucoup de choses sur l'Iran. Ils en savent moins sur ce que l'Iran dit à la Russie dans une réunion bilatérale privée, au niveau des ministres des Affaires étrangères, couverte par un partenariat stratégique de 20 ans qui comprend des dispositions précises de consultation. L'offre améliorée que l'Amérique a qualifiée de bien meilleure, celle que l'Iran a envoyée en 10 minutes, est maintenant entre les mains de la Russie avant même que l'Amérique ait envoyé une réponse écrite. Cette asymétrie d'information n'est pas accidentelle. C'est l'avantage du premier récepteur qui fonctionne exactement comme prévu. Alors, pourquoi Moscou précisément? Parce que le choix de Moscou comme troisième étape, après Islamabad et Mascate, n'est pas une question de commodité géographique. C'est une séquence stratégique. Le Pakistan est l'endroit où l'Iran a présenté ses conditions au médiateur. Oman est l'endroit où l'Iran utilise traditionnellement son canal indirect vers les États du Golfe. Arakchi a rencontré le sultan Haytham à Mascate pour discuter des dimensions régionales de tout règlement. Moscou est l'endroit où l'Iran coordonne sa position avec le seul pays dont l'offre publique sur l'enjeu central non résolu, l'uranium, entre directement en concurrence avec la demande américaine. Depuis le début de ce conflit, la demande centrale de l'Amérique est que l'uranium enrichi de l'Iran soit physiquement retiré d'Iran et placé sous contrôle international. Cette demande est précisément l'enjeu qui a fait échouer le premier round d'Islamabad. Trump a déclaré que la plupart des points avaient été acceptés, mais que le seul point qui comptait vraiment, le point nucléaire, ne l'avait pas été. La position américaine exige que l'Iran remette son actif stratégique le plus précieux au pays auquel il fait le moins confiance pour respecter un accord. L'Iran a déclaré publiquement que son uranium ne serait transféré nulle part, en aucune circonstance. Cette déclaration catégorique et la demande catégorique de l'Amérique sont incompatibles dans leur forme publique. La Russie a publiquement placé une troisième option sur la table. Lavrov a déclaré à Pékin
La Russie acceptera toute décision qui convient à la partie iranienne concernant l'uranium enrichi. La Russie est prête à retraiter l'uranium hautement enrichi de l'Iran pour en faire du combustible destiné aux centrales nucléaires. Si l'Iran accepte l'offre russe, l'uranium iranien quitte l'Iran, ce qui satisfait à l'exigence technique fixée par l'Amérique, mais il va en Russie, pas à Washington. L'Amérique peut affirmer que l'uranium est parti. La Russie devient la gardienne permanente de l'héritage nucléaire iranien. L'Iran évite de remettre son actif le plus stratégique à son adversaire. Trump aurait rejeté cet arrangement, il ne voulait pas que Moscou gagne davantage d'influence sur le programme nucléaire iranien. Mais voici ce que le rejet de l'offre russe sur l'uranium par Trump ne change pas. L'offre russe est toujours publiquement sur la table. Lavrov l'a dit, le ministère russe des Affaires étrangères l'a confirmé, elle n'a pas été retirée après le rejet de Trump. Elle demeure l'alternative permanente à ce que l'Amérique propose sur la question de l'uranium. Et Arakchi se dirige vers Moscou avec l'offre améliorée que l'Iran a envoyée en 10 minutes, celle qui est bien meilleure que ce que l'Amérique avait refusé, afin d'en discuter avec le pays dont l'offre sur l'uranium est toujours en place. Le rejet d'une proposition russe par Trump ne fait pas disparaître cette proposition. Cela prouve seulement, une fois de plus, que dans l'univers diplomatique de Trump, dire non très fort semble compter comme une stratégie complète. La question de l'uranium est l'endroit où l'avantage du premier récepteur devient le plus déterminant. Si la Russie apprend d'Arakchi, quelle est la véritable marge de flexibilité de l'Iran sur l'uranium, combien d'années de suspension de l'enrichissement l'Iran accepterait, à quel niveau de pureté et sous quel cadre de supervision, la Russie peut calibrer son offre pour correspondre précisément à cette flexibilité. Ensuite, lorsque les négociateurs américains répondront éventuellement aux conditions améliorées de l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, ils feront face à un Iran dont la position sur l'uranium aura été coordonnée avec un pays qui dispose d'une offre publique concurrente sur la même question. L'Amérique négocie la question de l'uranium avec un Iran qui vient tout juste de passer par Moscou. Laissez-moi nommer ce que la Russie gagne en devenant le premier récepteur des conditions améliorées de l'Iran, parce que c'est ici que le cadre du profiteur absent s'étend vers un territoire qu'il n'a pas encore couvert dans ce conflit. La Russie profite de cette guerre dans 3 directions que j'ai déjà décrites, les revenus pétroliers, le positionnement nucléaire et la facilitation dans le Golfe. Mais l'étape de Moscou dans la tournée d'Arakchi ajoute une 4e dimension. La Russie obtient des informations sur le seuil de négociation de l'Iran avant tout le monde. Cette information possède une valeur commerciale et stratégique directe, distincte des 3 autres bénéfices, et elle les amplifie tous. Si Arakchi dit à la Russie, à Moscou, que l'Iran est arrivé au point où une forme d'arrangement de transfert d'uranium devient nécessaire pour conclure l'accord, mais qu'un transfert vers Washington est politiquement impossible, la Russie sait exactement à quel point l'Iran a besoin de l'offre russe. Cette connaissance permet à la Russie d'exiger de l'Iran les conditions maximales pour l'arrangement de garde. La Russie ne rend pas service à l'Iran en prenant l'uranium. La Russie acquiert un actif dont elle connaît désormais précisément la valeur, parce qu'elle a entendu l'offre améliorée de l'Iran avant que l'Amérique y réponde. Sur la question pétrolière, si l'offre améliorée d'Arakchi comprend une dimension liée à l'allègement des sanctions ou aux conditions de réouverture d'Ormuz, la Russie peut calculer comment le marché pétrolier d'après-guerre va évoluer. Un détroit d'Ormuz qui rouvre selon des conditions préservant l'autorité souveraine de l'Iran sur le passage, ce qui a été la position constante de l'Iran, est un détroit d'Ormuz où l'accord existant de passage garanti de la Russie continue. Connaître ces conditions, avant qu'elles soient finalisées, permet à la Russie de s'assurer que sa position commerciale sera protégée dans ce qui émergera du prochain round. Sur la question de la facilitation, la Russie se positionne pour négocier l'architecture régionale de sécurité d'après-guerre, l'arrangement qui déterminera si l'Iran émerge comme une puissance régionale reconnue ou comme un État contenu. Connaître les conditions améliorées de l'Iran avant que l'Amérique y réponde permet à la Russie de concevoir ce cadre de facilitation pour l'aligner précisément avec ce que l'Iran a dit être prêt à accepter. La Russie
construit l'architecture d'après-guerre sur la base de ce que l'Iran a confié en privé à Moscou lors de cette visite. L'Amérique n'a aucune position équivalente. Les informations de l'Amérique sur l'offre améliorée de l'Iran arrivent par le Pakistan, filtrées par l'intérêt du Pakistan à produire un accord, façonné par les propres contraintes diplomatiques du Pakistan et limité à ce que l'Iran a choisi de partager avec un médiateur plutôt qu'avec un partenaire stratégique. Le véritable seuil de l'Iran, sa vraie flexibilité, ce que l'Iran a confié en privé à la Russie dans le canal de consultation bilatérale du partenariat de 20 ans, rien de cela ne parvient à l'Amérique par le Pakistan. L'Amérique attend que l'Iran appelle, la Russie attend qu'Arakchi atterrisse, ce ne sont pas des positions d'attente équivalentes. L'une a déjà reçu l'offre améliorée et la traite à la lumière de la proposition russe existante sur l'uranium. L'autre vérifie encore son téléphone. Et quelque part, à Washington, quelqu'un appelle probablement cela de la pression maximale, ce qui est une façon charmante de décrire le fait d'être laissé sans réponse par un pays que l'on prétend désespéré de parler. Sur la question de l'uranium, l'offre de la Russie de prendre l'uranium enrichi de l'Iran n'est pas un acte de charité. Si l'uranium iranien va en Russie, la Russie devient la gardienne du programme nucléaire iranien, avec une influence permanente sur son avenir. La valeur de cette influence est directement proportionnelle au degré auquel l'Iran a besoin de cette garde pour conclure un accord. Si Arakchi dit à la Russie à Moscou que l'Iran est arrivé au point où une forme d'arrangement de transfert d'uranium devient nécessaire pour conclure l'accord, mais qu'un transfert vers Washington est politiquement impossible, la Russie sait exactement à quel point l'Iran a besoin de l'offre russe. Cette connaissance permet à la Russie d'exiger de l'Iran les conditions maximales pour l'arrangement de garde. La Russie ne rend pas service à l'Iran en prenant l'uranium. La Russie acquiert un actif et elle connaît maintenant le prix exact que l'Iran doit payer pour cette acquisition. Sur la question pétrolière, la flotte obscure russe de pétroliers fantômes a complété les achats chinois de pétrole brut iranien tout au long de ce conflit. Si l'offre améliorée d'Arakchi comprend une dimension liée à l'allègement des sanctions ou aux conditions de réouverture d'Ormuz, la Russie peut calculer comment le marché pétrolier d'après-guerre va évoluer. Un détroit d'Ormuz qui rouvre selon des conditions préservant l'autorité souveraine de l'Iran sur le passage, ce qui a été la position constante de l'Iran, et un détroit d'Ormuz où l'accord existant de passage garanti de la Russie continue. Un détroit d'Ormuz qui rouvre selon les conditions de libre navigation sur lesquelles l'Amérique insiste pourrait exiger une renégociation de la garantie de passage entre la Russie et l'Iran. Le fait que la Russie connaisse les conditions avant leur finalisation lui permet de s'assurer que sa position de passage sera protégée dans ce qui émergera. Sur la question de la facilitation, la Russie a dit à l'Iran, lors de l'appel Lavrov-Arakchi, qu'elle était prête à faciliter des accords mutuellement acceptables entre l'Iran et les États arabes du Golfe. Pas entre l'Iran et l'Amérique, entre l'Iran et le Golfe. La Russie a facilité le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2023. La Russie se positionne pour négocier l'architecture régionale de sécurité d'après-guerre, l'arrangement qui déterminera si l'Iran émerge comme une puissance régionale reconnue avec des garanties de sécurité applicables ou comme un État contenu sous domination américaine continue. Connaître les conditions améliorées de l'Iran avant que l'Amérique y réponde permet à la Russie de concevoir ce cadre de facilitation en l'alignant avec ce que l'Iran a dit être prêt à accepter. La Russie construit l'architecture d'après-guerre sur la base de ce que l'Iran a confié en privé à Moscou. L'Amérique n'a aucun équivalent. Les informations de l'Amérique sur l'offre améliorée de l'Iran arrivent par le Pakistan, filtrées par l'intérêt du Pakistan à produire un accord. Le véritable seuil de l'Iran, sa vraie flexibilité, sa coordination privée avec la Russie, rien de cela ne parvient à l'Amérique par le Pakistan. L'Amérique attend que l'Iran appelle. La Russie attend qu'Arakchi atterrisse. Laissez-moi présenter la meilleure version de l'argument, selon lequel l'étape de Moscou ne change rien stratégiquement, parce que le contre-argument a un poids réel, et je veux que vous le mettiez à l'épreuve.
La lecture optimiste de l'étape de Moscou est qu'il s'agit pour l'Iran de gérer ses exigences politiques internes comme chaque geste diplomatique iranien dans ce conflit. L'Iran ne peut pas être vu comme acceptant les conditions américaines sans consulter son partenaire stratégique le plus important. La visite à Moscou sert à donner à la faction dure du corps, des gardiens de la révolution islamique, la preuve que l'Iran a vérifié avec la Russie avant d'accepter quoi que ce soit. L'Iran n'apporte pas un nouveau document stratégique à Moscou. Il accomplit la consultation que sa structure politique interne exige. Arakchi ne donne pas à la Russie les conditions de négociation améliorée de l'Iran avec un niveau de détail que la Russie ne connaîtrait pas déjà. La Russie et l'Iran ont un partenariat de 20 ans et un programme de consultation structuré qui fonctionne en continu. La Russie connaît la position iranienne mieux que n'importe quelle offre améliorée en 10 minutes ne pourrait la mettre à jour. Sur la question de l'uranium en particulier, l'argument le plus solide est que l'offre de la Russie demeure sur la table, peu importe ce qu'Arakchi dit à Moscou. L'offre est publique. L'Iran sait qu'elle existe, l'Amérique sait qu'elle existe. La visite à Moscou ne change la connaissance qu'aucune partie a de l'existence de cette offre. Ce qu'elle pourrait changer, c'est la décision privée de l'Iran d'accepter ou non les conditions de la Russie pour l'arrangement sur l'uranium. Mais cette décision appartient à l'Iran et elle est davantage contrainte par la politique interne du corps des gardiens de la révolution islamique que par ce qu'Arakchi discute à Moscou. Sur le renseignement américain, l'argument le plus solide est que la capacité de l'Amérique à suivre les positions diplomatiques iraniennes ne dépend pas entièrement de ce qui filtre par le Pakistan. Le renseignement américain surveille la relation russo-iranienne tout au long de ce conflit. CNN a rapporté que la Russie fournissait à l'Iran des renseignements sur l'emplacement des navires et des troupes américaines. Cette information provenait de la surveillance par le renseignement américain du canal de communication entre la Russie et l'Iran. Si l'Amérique peut surveiller ce canal assez bien pour savoir que la Russie suivait les navires américains pour l'Iran, elle peut aussi le surveiller assez bien pour savoir ce que Arakchi a discuté avec les responsables russes à Moscou. Cet argument est cohérent. La visite à Moscou pourrait être une performance plutôt qu'une substance. L'Amérique pourrait avoir un accès plus important au canal russo-iranien que ce que le dossier public suggère. Et l'offre de la Russie n'a peut-être pas besoin de la visite d'Arakchi pour demeurer opérante. Mais voici ce que cet argument ne peut pas expliquer. Le timing. L'offre améliorée que l'Iran a envoyée dans les 10 minutes suivant l'annulation de Trump n'a pas été envoyée à la Russie. Elle a été envoyée à l'Amérique par l'intermédiaire du Pakistan. La Russie n'a pas reçu l'offre améliorée par le canal de médiation pakistanais. La Russie la reçoit à Moscou, dans la réunion bilatérale qui suit la première présentation des conditions améliorées de l'Iran au Pakistan. La séquence est la suivante, le Pakistan entend l'offre améliorée, Oman entend les dimensions régionales, Moscou entend la position révisée complète, l'Amérique attend que l'Iran appelle, la Russie attend qu'Arakchi atterrisse. Ce ne sont pas des positions d'attente équivalentes, l'une a déjà reçu l'offre et la traite, l'autre vérifie encore son téléphone. Dans la version de la diplomatie selon Trump, l'autre camp est censé appeler parce qu'il a dit, dans la vraie version, l'autre camp monte dans un avion, informe ses partenaires et laisse Washington découvrir que les slogans ne comptent pas comme de la logistique. Surveillez 3 choses au moment où Arakchi arrive à Moscou. La première est toute déclaration conjointe Russie-Iran qui émergera de la réunion de Moscou. Et la question de savoir si elle contient un langage précis sur l'uranium. La Russie et l'Iran ont publié des déclarations conjointes tout au long de ce conflit. Le langage a toujours été générique, les deux parties soutiennent la paix, les deux parties condamnent le blocus, les deux parties appellent à la diplomatie. Si la déclaration conjointe de Moscou après cette visite précise contient une référence quelconque à des arrangements sur l'uranium, à une garde par un tiers ou à des cadres d'enrichissement qui dépassent le langage générique, alors la Russie et l'Iran auront publiquement coordonné leur position sur l'uranium après avoir entendu les conditions améliorées de l'Iran. Cette coordination est l'avantage du premier récepteur rendu visible.
Surveiller précisément l'expression arrangement mutuellement acceptable appliqué au matériel nucléaire iranien. C'est le langage que la Russie utilise lorsqu'elle passe de la position à la négociation. La deuxième est de savoir si l'Amérique fera une déclaration publique au sujet de la réunion de Moscou avant ou après qu'elle ait lieu. L'Amérique a nommé la Chine sur CNBC lorsque le navire d'armes a été intercepté. L'Amérique n'a nommé le partage de renseignements de la Russie avec l'Iran dans aucun document officiel. Si l'Amérique publie une déclaration, que ce soit par le département d'État, la Maison-Blanche ou le commandement central américain, qui traite précisément la réunion Arachi-Moscou comme une complication diplomatique, cela signifiera que l'Amérique a décidé que nommer le rôle de la Russie dans la séquence de négociation est moins dommageable que de laisser la Russie fixer les conditions de l'Iran sans objection américaine. Si l'Amérique ne dit rien au sujet de Moscou, si la réunion ne produit aucune réponse officielle américaine, alors la Russie aura façonné la position de négociation de l'Iran pour le prochain round pendant que l'Amérique attendait un appel téléphonique qui n'est pas venu. La troisième est ce que le Pakistan dira au sujet de l'offre améliorée après le retour d'Arachi de Moscou vers Islamabad. Le Pakistan a été constamment optimiste au sujet du processus. Si l'évaluation du Pakistan change après la réunion de Moscou, si un responsable pakistanais décrit la situation comme plus compliquée ou les écarts comme structurels plutôt que procéduraux, cela signifiera que le Pakistan a reçu de la visite de retour d'Arachi des informations qui n'étaient pas présentes dans la version de l'offre qu'il avait entendue au départ. Arachi a quitté le Pakistan avec un ensemble de conditions. Il est allé à Moscou. Il revient au Pakistan. Si les conditions ont changé entre la première étape à Islamabad et la visite de retour, la Russie a influencé l'offre dans l'intervalle. Surveillez précisément tout changement dans le langage pakistanais entre la première visite d'Arachi et la deuxième. Contestez cette lecture si vous voyez les choses autrement. Lisez le rapport de l'IRNA indiquant que la délégation d'Arachi est retournée à Téhéran pour consulter et obtenir les instructions nécessaires avant de le rejoindre pour l'étape de Moscou. Ces instructions obtenues à Téhéran et appliquées à Moscou constituent la position mise à jour de l'Iran au soir du 60 et unième jour de cette guerre. Lisez la citation exacte de Trump sur Fox News à propos du fait de ne pas faire des vols de 10 à 8 heures pour rester assis à parler de rien. Lisez sa publication sur Truth Social. S'ils veulent parler, tout ce qu'ils ont à faire, c'est appeler. Lisez l'écart entre ce que l'Amérique attend, un appel téléphonique, et ce que la Russie s'apprête à recevoir. Un ministre des Affaires étrangères porteur d'instructions mises à jour et obtenu précisément pour la réunion de Moscou, puis posez la question qu'aucune conférence de presse ne pose aujourd'hui. L'Amérique a qualifié l'offre améliorée de l'Iran de bien meilleure. L'Amérique n'y a pas répondu. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de partir pour Moscou. Lorsque la Russie entendra ces conditions bien meilleures ce soir, pendant que l'Amérique attendra encore que l'Iran appelle, qui négocie réellement en position de force,